première semaine de cette série, nous avons vu, répétons ensemble, le véritable bonheur. Le véritable bonheur. Le véritable bonheur. Le véritable bonheur. Nous avons vu la cupidité est un obstacle au bonheur. La cupidité est un obstacle au bonheur. Nous avons supporté cela par Genèse chapitre 19, versets 14, 17, 24, 26, quand nous avons vu l'Éternel a dit à Lot, quitte cette ville, car je la détruirai. Ma colère a prononcé jugement. Voici l'ordre que je te donne, quitte et ne regardez pas en arrière. Par cupidité, Madame Lot a regardé en arrière, ne connaissant pas que le véritable bonheur, c'est qui elle sert et non pas ce qu'elle possède. Elle regarda en arrière et elle fut changée en statue de sel. Quelqu'un dit attention à la cupidité. La femme de Lot, nous avons vu également que si Ananias et Saphira savaient que le vrai bonheur, c'est qui je suis en Christ et non ce que je possède, ils n'auraient pas mangé l'argent du champ. Mais ils auraient préféré donner à l'Éternel ce qu'ils avaient promis. J'ouvre une parenthèse, je ferme la parenthèse. Faisons très attention, corps de Christ, avec les ainsi parle l'Éternel. Faisons très attention avec les ainsi parle l'Éternel. Si tu fais un vœu à l'Éternel, accomplis-le. Ne dis pas que Dieu a dit s'il n'a pas dit. Et ne désobéis pas si l'Éternel t'a donné une consigne par cupidité. Ananias et Saphira sont tous les deux morts. Nous sommes en période pascale. Vous n'êtes pas sans savoir que la Bible nous parle de cet homme appelé Judas l'Iscariote qui par cupidité a vendu son sauveur. Et Judas, pendant longtemps, ne servait pas Dieu, mais se servait de Dieu. Lorsqu'il a reçu cette somme qui semblait faramineuse, il a vu que cette somme ne donne pas la paix, cette somme ne donne pas la joie, cette somme a pris sa dignité, cette somme a pris sa réputation. Il était prêt à la remettre et Satan maintenant et ses démons ne voulaient même pas de cet argent. Il voulait sa conviction, il voulait sa relation. Quelqu'un dit attention à la cupidité. Nous avons vu qu'une mauvaise définition de ce qu'est le bonheur peut faire de toi un criminel. Je reprends. Une mauvaise définition de ce qu'est le véritable bonheur peut faire de toi un criminel. Combien de personnes vendent leur âme pour l'argent? Combien de personnes sont prêtes à tuer pour l'argent? Combien de personnes sont prêtes à donner un membre de leur famille pour l'argent? Une mauvaise définition du bonheur peut faire de toi un criminel. Certains vont se prostituer pour l'argent, certains vont entrer dans la mafia pour l'argent, certains malheureusement font toutes sortes de choses pour l'argent. Qu'est-ce que le bonheur selon Dieu? Nous avons vu que celui qui a la vraie définition du bonheur est celui qui est heureux et amoureux de la parole de Dieu. C'est un bonheur non seulement qui t'enseigne, mais c'est un bonheur qui prolonge ta vie. Nous avons supporté cela par Psaume 34, 12, 13. Ce bonheur demande beaucoup de courage et une force de caractère devant les non-croyants de savoir que ma définition du bonheur n'est pas ta définition du bonheur. Je n'ai pas honte d'être celui que je suis. Je n'ai pas honte de briller pour Dieu. Je n'ai pas honte de dire que mon bonheur, je ne le trouve pas dans les clubs. Mon bonheur, je ne le trouve pas dans toutes sortes de fêtes, mais mon bonheur, je le trouve dans la présence de Dieu. Nous avons supporté cela par mon passage préféré des Écritures, sur le premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit pendant le bonheur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas de même pour les méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Quelqu'un dit le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est la présence de Dieu. Je voyais le pasteur Stéphane qui faisait son ministère ce soir. Et j'avais une prémonition de ce que ce sera lorsque nous serons en haut avec Dieu dans la Nouvelle Jérusalem, où toutes les nations de la terre seront dans sa présence pour l'adorer. Et je revivais maintenant le psalmiste qui dit « Vaut mieux un jour dans tes parvis que 6 000 ailleurs ». Quelqu'un dit « Vive la présence de Dieu ». Vive la présence de Dieu. Maintenant, nous avons vu également amoureux de lui. Il me donnera
les vanités de ce monde, car il fait confiance à mon intégrité. Car il fait confiance à mon intégrité. Quels sont ceux qui savent que Dieu n'a pas de problème à me voir, à te voir, à nous voir bénis? Amen. Dieu n'a pas de problème à nous voir prospérer. Dieu n'a pas de problème à nous voir avancer. Je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Il y a certaines personnes, nous avons vu cela, Dieu ne te bénit pas parce qu'il a déjà fait un sondage que s'il te donne cette maison, ça va remplacer ton adoration. S'il te donne cette promotion, ça va remplacer ta consécration. Dieu veut bénir quelqu'un dont il pourra te faire confiance qu'avec cette bénédiction, tu augmenteras ton niveau d'adoration. Avec cette bénédiction, tu augmenteras ton niveau de consécration. Donc Dieu cherche un peuple qui dira: Seigneur, plus tu me bénis, plus je chercherai ta face. Plus tu me bénis, plus je bénirai d'autres. Plus tu me bénis, moins j'oublierai ta maison. Mais Seigneur, tu seras toujours ma priorité, parce que je reconnais que ce n'est pas ce que je possède qui me bénit, mais c'est moi qui bénis ce que je possède, en sorte qu'avec ou sans argent, je suis la bénédiction. Avec ou sans la voiture, je suis la bénédiction. Donc la bénédiction ne peut pas remplacer mon adoration, parce que la bénédiction m'a été donnée par Dieu. Donc celui qui veut être béni fait toujours de Dieu sa priorité. Lève les mains, dis: je t'aime, Seigneur. Ce soir, nous voulons conclure cette 4e série d'études bibliques sur ne laisse aucun falsificateur de bonheur t'éloigner de la vraie richesse. T'éloigner de la vraie richesse. Vérifie si ton bonheur vient de Dieu, car le bonheur qui vient de Dieu est accompagné de paix. Quelqu'un dit une paix surnaturelle. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. Le bonheur qui vient de Dieu. Le bonheur qui vient de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Le bonheur qui vient de Dieu est accompagné de discernement. Parce qu'il y a plusieurs personnes, vous pensez vivre le bonheur, pourtant l'adversaire et ses démons vous ont donné un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné. Une bombe à retardement. Proverbe 10, 22 nous dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je reprends: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Une bénédiction qui vient de Dieu me demandera un effort de personnalité, mais il y a des signes qui me montrent que c'est Dieu qui m'a donné cette bénédiction et ce n'est pas moi qui ai été la chercher. Je reprends. Mesdames, s'il te montre déjà qui il est avant mariage, ne gaspille pas ton énergie à briller pour fixer un cadeau empoisonné. Fuis tandis que tu peux fuir, car vaut mieux une rupture qu'un divorce. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il me l'a fait suivre d'aucun chagrin. Un cadeau qui vient de Dieu devient ta complicité. Un cadeau qui vient de Dieu devient ton partenaire de prière. Un cadeau qui vient de Dieu te relève, ne te rabaisse jamais. Un cadeau qui vient de Dieu te félicite, mais ne t'écrase pas. Un cadeau qui vient de Dieu devient ta motivation à l'adoration, devient ta motivation à la consécration. Il me rapproche plus près de la croix et il m'éloigne de l'enfer. S'il ne fait pas cette action, ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu, car Dieu veut bénir. Jamais pour dire qu'elle dit discernement. Et ne la fait suivre d'aucun. Attention aux falsificateurs de bonheur. Ces personnes qui viennent mais deviennent Dieu dans ta vie. Deviennent Dieu dans ta vie. Maintenant, il y a un passage des Écritures qui met énormément et de manière explicite l'emphase sur le vrai bonheur, le véritable bonheur. Homme de Dieu, j'aimerais que tu puisses nous lire Matthieu chapitre 5, versets 1er à 12. Je lis pour vous Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12 qui nous dit: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous vivons, frères et sœurs, dans une société qui a une dextérité à falsifier le bonheur. Falsifier le bonheur. Ça prend beaucoup de courage, de consécration, de révélation et de relation avec Dieu pour savoir ce qu'est le bonheur dans cette société de capitalisme où, jeune fille, tu n'es jamais assez mince, tu es trop grosse, tu n'es pas assez maquillée, tu n'as pas assez une belle voiture, tu n'as pas assez une belle maison. On a tendance à associer le bonheur à ce qui est visible. Ta maison n'est jamais assez belle. Tes vêtements ne sont jamais assez beaux. Ton véhicule n'est jamais assez neuf. Ta coiffure n'est jamais assez tendance. Ton poids n'est jamais selon les standards. On a tendance à associer le bonheur à ce que l'œil voit. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir, le bonheur est basé beaucoup plus sur les qualités intérieures que les qualités extérieures. Pasteur, que dis-tu? À Hollywood, ils possèdent la villa. Certains d'entre eux n'ont pas la paix de Jésus. Ils ont des Rolls-Royce, des Bentley avec des chauffeurs privés. Ça ne peut pas acheter une seconde de la paix de Jésus. Ils sont assis avec les grands de ce monde, ont des comptes en banque à faire rêver, ont des yachts, ont des gardes du corps. Ça n'achète pas une seconde de la paix de Jésus. Mais ils ont tout, n'ont pas la paix de Jésus, alors que je n'ai rien et j'ai la paix de Jésus. Qu'est-ce que ce bonheur? Ce bonheur, c'est lorsque je peux dire, ce Dieu m'appelle par mon nom. Ce Dieu répond lorsque je l'appelle. Ce Dieu n'est pas seulement le Dieu des riches, mais il est également le Dieu des pauvres. Qu'est-ce que ce bonheur? C'est lorsque j'ai une relation avec lui et il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Qu'est-ce que ce bonheur? Ils ont des millions. Les gardes du corps ne peuvent pas les sauver s'il y a un attentat. Ils ont des millions, ils sont quand même des hommes charnels et mortels. Mais le psaume 28 va dire, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, ceux-là sur leurs chars de guerre. Mais voilà le bonheur. Nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Quelqu'un dit, je connais Dieu, c'est là mon bonheur. Le bonheur, c'est beaucoup plus les qualités intérieures et non extérieures. Les pharisiens étaient forts sur l'apparence extérieure. Briller pour être vu, s'habiller pour être vu, entrer dans le temple pour être vu. Et Jésus, dans le sermon sur la montagne, vient maintenant et va remettre les pendules à l'heure, va définir qu'est-ce que le bonheur selon lui, créateur du bonheur. Heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire quoi? Heureux les humbles qui ne se conforment pas au siècle présent. Heureux les humbles qui sont renouvelés par l'esprit. Heureux ceux qui reconnaissent que sans Dieu, c'est la vie. Je reprends. Heureux ceux qui reconnaissent que sans Dieu, c'est la vie. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui dépendent de Dieu consciemment. Heureux ceux qui dépendent de Dieu constamment. Heureux ceux qui ont recours à Dieu dans la prière. Heureux ceux qui ont recours à Dieu dans les psaumes et dans les cantiques d'adoration. Heureux ceux qui restent et disent, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Seigneur, que suis-je sans toi? Mais au dire des hommes, ce sont des pauvres, ce sont des arriérés, mais heureux les pauvres en esprit. Heureux les affligés. Parce que c'est quoi heureux les affligés? Heureux ceux qui sont tristes de leur condition pécheresse et qui veulent la combattre. Heureux ceux qui reconnaissent leur condition de pécheur, de pécheresse et qui disent, Seigneur, transforme. Seigneur, fais de moi un sanctuaire. Seigneur, j'aimerais que ma vie soit une libation. Seigneur, je veux être purifié par ta parole. Non, cette personne n'en vit pas parce que cette société nous fait savoir que c'est heureux ceux qui changent de copine et qui sont appelés matchés.
Heureux ceux qui sont des bons cruiseurs, des bons dragueurs. Heureux ceux qui possèdent ceci, cela. Heureux ceux qui se donnent à toutes sortes d'orgies. Heureux ceux... Non, le vrai heureux, c'est celui qui dit: je n'accepte pas de plaire au diable, je veux plaire à Dieu. En tant que la personne à côté de toi, tu dois plaire à Dieu. Heureux ceux qui sont tristes de leur condition pécheresse et qui veulent la combattre. Ils reconnaissent leurs besoins et les présentent à Dieu. Heureux ceux qui disent: Seigneur, je ne pourrais pas faire cette route sans toi. Seigneur, je ne pourrais pas marcher sans toi. Seigneur, je ne pourrais pas réussir sans toi. Seigneur, je ne pourrais pas avoir cette promotion sans toi. Seigneur, mon mariage ne survivra pas sans toi. Seigneur, heureux. Non. Heureux ceux qui ont un esprit débonnaire. Ça veut dire quoi? Heureux ceux qui ont un esprit de douceur. Heureux ceux qui sont pleins de douceur. Heureux ceux qui sont remplis de compassion. Heureux ceux qui touchent à la manière de Jésus, qui aiment à la manière de Jésus, qui encouragent à la manière de Jésus, qui restaurent à la manière de Jésus. Heureux ceux qui voient la condition du pauvre et qui disent: non, si mon frère n'est pas béni, je ne peux pas être dans un esprit de jubilation. Heureux celui qui dit: non Seigneur, tu ne m'as pas béni pour moi seulement, mais tu m'as béni pour ceux qui sont autour de moi. Heureux ceux qui ont un cœur de partage. Heureux ceux qui... Amen. Heureux ceux qui ont un esprit de douceur. Ce sont les débonnaires. Le plus grand sujet de joie, frères et sœurs, c'est d'appartenir à Dieu. Homme de Dieu, j'aimerais que tu reprennes ce texte, Matthieu 5, à partir du verset 5. Matthieu 5, à partir du verset 5, nous dit: heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'a été persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La parole de Dieu va nous dire que celui qui veut venir après moi se charge de sa croix et me suive. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, fils de la lumière, elle est une puissance. Je ne dois pas baisser la tête parce qu'on me persécute au nom de Dieu. Je vous ai dit du haut de cette chair que la persécution est une certification de mon option. Tu n'es pas chrétien parce que tu as la Bible. Tu n'es pas chrétien parce que tu entres à l'église. Tu peux entrer à l'église et tu n'es pas l'église. Mais tu es réellement chrétien lorsque certaines personnes voient quelque chose en toi, mais veulent te bloquer la promotion parce que tu es croyant. Veulent te bloquer la percée parce que tu es croyant. Tu peux réellement dire que l'Éternel t'a appelé lorsqu'on te critique à cause du Seigneur, lorsqu'on t'outrage à cause du Seigneur, lorsqu'on ne veut pas te voir à cause du Seigneur, lorsqu'on veut te bloquer à cause du Seigneur. Mais nous rentrons bientôt dans le week-end pascal où tout était en place pour que Jésus dépose sa croix, mais il l'a porté avec fierté. Lève ta main et dis: je porterai ma croix avec fierté. Je porterai ma croix avec fierté. Parce que si la croix est symbole de crucifixion, je peux être heureux car elle est également symbole de résurrection. Je ne peux pas rester mort éternellement. Il y a une récompense pour l'humiliation que j'ai subie. Il y a une récompense pour les critiques que j'ai subies. Heureux ceux qui aiment la persécution, qui la supportent. Ce n'est jamais facile, mais ça me donne une communion avec Dieu dans la souffrance. Personne ne veut pleurer, personne ne veut être affligé, mais nous tous réunis ensemble n'avons pas subi plus que Jésus. Mais je vois Dieu ce soir qui te dit: tu es persécuté, mais je viens te transférer un esprit de force. Tu es attristé, mais je viens te transférer un esprit de joie. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. De l'affliction, il les arrache.
Heureux les affligés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la cause de l'évangile. Ne baisse jamais la tête avec ton identité. Lorsqu'on t'attaque, c'est que tu es sur le bon chemin. Lorsqu'on t'attaque, c'est que tu fais quelque chose de vrai. Je disais, il y a approximativement un mois de ça, tu dois avoir cette fierté de l'évangile quand tout le système est contre toi. C'est très facile maintenant, c'est malheureux pour les croyants, mais le système nous met les bâtons dans les roues afin que nous n'ayons pas le temps d'adorer les dimanches. Est-ce que je suis à la bonne place pour ça? Que nous n'ayons pas le temps de venir dans la présence de Dieu dans un esprit d'adoration, dans un esprit de jubilation. Et la personne qui dort le dimanche matin alors que toi tu travailles, le samedi soir faisait n'importe quoi, n'avait même pas besoin de son dimanche. Mais toi qui as besoin d'adorer, le système te donne toutes les difficultés pour avoir ton dimanche et venir adorer Dieu. Mais en dépit de la persécution, si tu ne peux pas entrer dans l'église, souviens-toi que tu es l'église. Donc partout où je suis, il y a un sanctuaire. Partout où je suis, la présence de Dieu est là. Je peux provoquer mon adoration et ma consécration n'importe où. Mais au milieu de la souffrance, je ne laisserai jamais à Satan savoir qu'il m'a défait. Non. Le plus grand sujet de joie, à savoir le véritable bonheur, c'est d'appartenir à Dieu. Quel que soit ton compte en banque, quel que soit ton rang social, quel que soit ton niveau de dextérité intellectuelle, si tu n'as pas Jésus, malheureusement, tu es pauvre. Si tu n'as pas Jésus, malheureusement, tu es pauvre. Mais le vrai sujet de joie, c'est lorsque l'Éternel me connaît. C'est lorsque je suis son enfant. C'est lorsque j'ai cette proximité, cette intimité avec lui. Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16. Je lis le chapitre 15, le verset 16 nous dit: Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la détresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je reprends. Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la détresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. On va aller très simple, on n'a pas besoin d'aller en profondeur ce soir. Quels sont ceux que vous êtes venus découragés, fatigués, mais à l'instant où vous êtes entrés dans la présence de Dieu, c'est comme s'il y a eu une interruption de votre réalité, vous êtes entrés dans sa réalité. Quels sont ceux qui êtes venus ce soir, vous avez senti une onction de soulagement pénétrer vos problèmes? J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. La vraie joie, le vrai bonheur, c'est lorsque mes entrailles sont remplies de ce rouleau. C'est ce qu'il dit à Ézéchiel, chapitre 2, verset 10. Mange ce rouleau, je le mange, et il fut agréable, il fut doux comme le miel. J'ai mangé tes paroles, je les ai dévorées. L'allégresse et la joie sont entrées dans mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Je regarde mon cellulaire, je n'ai pas le numéro des grandes autorités de la ville. Je regarde mon cellulaire, je n'ai pas le numéro des grands artistes mondiaux. Mais je n'ai pas à avoir le numéro de Dieu sur mon cellulaire, car si les batteries de mon appareil sont baissées, par ma bouche je peux quand même appeler. Si j'appelle une autorité de ce monde, je risque de tomber sur sa boîte vocale, ou peut-être l'appel en attendant, il ne répondra pas. Mais à l'instant où j'appelle un sans Jésus, il dit: mon enfant, place ta demande. Mon enfant, je viens à ton secours. Mon enfant, je déploie des anges en cet instant. Donc mon bonheur, c'est lorsque je peux dire: mon Jésus, je t'aime. Je te sais à moi. Je fuis les plaisirs de ce monde pour toi. Sauveur qui fait grâce à tout cœur repentant. Si jamais je t'aime, c'est bien rester me dire: j'ai le vrai bonheur. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse réfléchir et méditer la parole de Dieu, tandis que je conclue cette série sur le vrai bonheur, cette série d'enseignements
être heureux par esprit de révélation. Être heureux par esprit de révélation. Nous avons vu dans le passage précédent qu'il a dévoré la parole. Il l'a mangée. Il l'a digérée. Cela maintenant, lorsque j'ai la parole, ça me donne cette révélation que le bonheur n'est pas associé à ma situation, mais à ma révélation. Je peux reprendre? Le bonheur n'est pas associé à ma situation, mais associé plutôt à ma révélation. Ça veut dire quoi? Malgré les circonstances, je serai heureux. Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22. Répète avec moi, malgré les circonstances, je serai heureux. Je serai heureux. Répète avec moi, malgré les circonstances, je suis dans la joie. Proverbe 17, 22 nous dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Je reprends. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ordonnons toujours notre cœur de recevoir la joie par esprit de révélation. Ça veut dire j'ai toujours une prémonition de ma victoire. J'ai toujours une prémonition de mon action de grâce. J'ai toujours une prémonition de ma délivrance. Car si Satan arrive à m'emmener en mode dépression, le mode dépression va causer stress. Stress, médicament. Médicament, fatigue. Fatigue, je risque de penser suicide. Si Satan arrive à te faire croire qu'il n'y a plus d'espoir dans ta situation, il prendra contrôle de tes émotions. Et une personne qui est affligée mais sans révélation risque de faire ce que nous ne pensons pas, risque de faire l'impossible. Quelqu'un dit: je choisis d'être heureux au nom de Jésus. Être heureux par esprit de révélation. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu ne fait pas du bien au corps. Un esprit abattu peut provoquer la maladie. Un esprit abattu peut provoquer des choses très simples. Il y a certaines personnes qui sont stressées, une calvitie se développe. D'autres personnes sont stressées, vient le stress, finalement médicament, tu te fais suivre, ça ne va pas, tu perds ton sommeil. Je choisis d'être heureux malgré les circonstances, car Dieu cherche ma foi au milieu du désert. Dieu cherche mon adoration au milieu du désert. Or, sans la foi, il est impossible. Heureux malgré les circonstances. Philippiens 4,4 va dire: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Attention, la personne qui nous donne cet impératif est dans l'échec. La personne qui nous donne cet impératif est en prison, persécutée à cause du nom de Dieu. Nonobstant, Satan n'a pas pu voler sa joie. Non, je reprends. Il y a certaines personnes qui vont vous dire de faire quelque chose. Ils ne sont pas prêts à le faire. Ils te le disent, mais ne l'appliquent pas. Maintenant, on parle d'un Paul persécuté, injustement en état d'arrestation, maltraité à cause du nom de Dieu. Et même à ça, parce que Satan vient le provoquer dans sa cellule pour dire: voilà, Dieu t'a abandonné. Je ne veux rien savoir de toi. Tu es un grand apôtre qui a fait des exploits en ton nom et regarde comment tu vas terminer. Et il dit: non, je choisis de me réjouir malgré mon affliction. Je choisis de me réjouir malgré les circonstances. Je choisis. Une écharpe a été placée dans la chair. Cela aurait pu enlever sa manche. Cela aurait pu enlever sa paix. Mais l'Éternel vient le visiter au niveau de la maladie. Et dit: j'ai prié Seigneur par 3 fois, j'ai prié par 3 fois. Et Jésus dit: ma grâce te suffit. C'est-à-dire quoi? Au milieu de la tourmente, il a fait provision de force.
au milieu de la tourmente, il a fait provision de sagesse, il a fait provision d'autorité, il a fait pour toi provision de joie. Et il te dit ce soir, tu n'es pas seul dans ce problème. Touche la personne à côté de toi et dis, tu n'es pas seul dans ce problème. Touche la même personne, dis, Dieu est en contrôle de la situation. Réjouis-toi malgré les circonstances. Heureux malgré les circonstances. Le bonheur malgré les circonstances. J'avais entendu le témoignage de ce pasteur qui est parti à 41 ans il y a plus de mois. Je l'avais partagé avec vous à l'ex-public ici même, il y a 4 mois de ça à peu près. Je ne savais pas que c'était le genre du pasteur Stéphane Kelly. Et le voir louer et adorer ce soir, malgré les circonstances, nous montre que n'importe quoi qui arrive, une personne qui a une révélation continuera toujours à donner à l'Éternel son adoration. Amen. Le voir louer, vous n'aurez pas cru que c'est une personne qui vit un deuil, mais l'Éternel a fait provision de force, provision de courage, provision d'autorité, pour dire l'ennemi m'a secoué, l'ennemi m'a attaqué, mais en Christ seul est mon espérance. Heureux malgré les circonstances. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Est-ce que l'Église du Seigneur est bénie ce soir? Amen. Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 nous dit: soyez toujours heureux, priez sans cesse. Soyez toujours heureux, priez sans cesse. C'est intéressant de remarquer, frères et sœurs, que cette révélation de la joie est attachée à ma discipline dans la prière. Je reprends. Cette révélation de la joie est attachée à ma discipline dans la prière. Tu ne peux pas garder ton adoration dans une période de vicissitude si tu n'es pas à genoux pour l'invoquer. C'est impossible d'avoir cette joie inconditionnelle sans avoir cette discipline de la prière, parce